Cette vidéo porte sur comment réaliser l'exercice 24, dont une première partie va être une application de la fonction recherche V, et dans une deuxième partie, cela va être une application des mises en forme conditionnelles. Nous allons démarrer par la première question, qui consiste à devoir remplir la colonne M, de remplir d'une information qui est à disposition dans la feuille infotype. Alors, on va aller du côté de la feuille infotype. On va constater qu'on a une base de données assez simplifiée, hein, il n'y a que 2 colonnes. La première colonne contient un code, c'est même un code unique, et à chaque code est associée une colonne où il y a un type. Alors, il n'y en a que 2 possibles, hein, c'est soit inter, soit intra. Alors, si on veut donner un peu de sens, en fait, inter, ça veut dire une formation qui s'est déroulée inter-entreprise, entre des salariés ou des personnes de différentes entreprises, et intra pour intra-entreprise, une formation qui se serait déroulée avec des salariés d'une même entreprise. Donc ça, c'est pour donner un peu de sens. Donc la base de données, hein, on est dans une base de données qui serait utilisée dans le domaine de la formation. Alors, pour automatiser le remplissage, et ne pas faire à la main l'association entre le code qui est dans la première colonne. En fait, c'est ça qu'il faut repérer, c'est qu'il y a bien une colonne commune entre les 2 bases de données, et donc, on souhaite tout simplement associer au code le type correspondant. Ça, c'est typiquement le rôle d'une recherche V. Pour réaliser cette recherche V, je vais nommer des cellules. En fait, je m'apprête donc à réaliser dans la cellule M2 une formule recherche V que je prévois de copier. Donc, de ce que je connais des recherches V, j'ai besoin d'utiliser comme argument une matrice. En l'occurrence, c'est celle qui est dans infotype, et c'est celle-ci que je vais chercher donc à bloquer. Et une façon d'éviter d'utiliser finalement les dollars pour bloquer, hein, c'est de nommer cette base de données. Donc première chose, je vais dans infotype, je vais ici sélectionner avec le raccourci CTRL-A toute la base de données. Peut-être certaines personnes ont décidé de sélectionner les colonnes A et B. C'est vrai que ça marche aussi. Bon, je vais utiliser le CTRL A dans mon cas. Et puis, je vais la renommer, alors assez simplement, matrice. Hein, toujours ce manque d'inspiration. Et maintenant, je vais réaliser ma fonction recherche V. Et là, je ne vais pas forcément utiliser l'assistant, je vais l'écrire à la main, notamment pour retrouver rapidement l'étiquette de la façon dont j'ai nommé mes cellules, hein, pour la retrouver assez rapidement. Donc je fais le égal, je fais appel à ma formule recherche V. Premier argument, c'est la valeur cherchée. Qu'est-ce qui va me permettre de faire remonter l'information? C'est le code. Code qui doit être associé grâce à la base de données à un type. Donc je vais d'abord faire appel à ma matrice, c'est comme ça que je l'ai nommée, donc voilà, je retrouve mon étiquette. Et le troisième argument, c'est d'indiquer sur quelle colonne de cette matrice se retrouve l'information qui est associée au code. Là c'est facile, hein, la matrice il n'y a que 2 colonnes, donc c'est forcément la deuxième colonne. Et puis je prends la peine de remplir le dernier argument pour dire que effectivement ce que je recherche c'est la valeur exacte, c'est le code exact, c'est pas une valeur approximative, donc je vais mettre faux ou, pour rappel, hein, on peut utiliser le code 0, ça veut également dire faux. Et donc l'avantage d'avoir nommé, c'est que je peux directement faire ma copie. Alors pour la deuxième question, il s'agit de mettre de la couleur bleue sur l'ensemble de la ligne, donc de faire ressortir les lignes de cette base de données, de faire ressortir les lignes pour les formations qui se sont déroulées soit le mardi, soit le jeudi. Donc il faut se remémorer la fonction des mises en forme conditionnelles, puisque l'on veut automatiser cette mise en forme. Donc là, on oublie la technique qui consiste de filtrer peut-être les données, d'avoir que les lundis, de les mettre en bleu, ensuite de faire apparaître que les jeudis. On veut utiliser une mise en forme conditionnelle pour automatiser ce processus-là. Mais on va se rendre compte qu'il n'y a pas directement de règles à disposition dans l'outil mise en forme conditionnelle, et donc il va falloir créer sa propre règle. Et là, en l'occurrence, la règle va faire intervenir la fonction logique OU, puisque la couleur doit apparaître si c'est mardi ou jeudi.
Alors, ce qui est important, c'est le point de départ au niveau de la sélection. On va, puisque cela concerne toutes les lignes du tableau sauf la première, eh bien, sélectionner toutes les lignes du tableau sauf la première. Et donc là, j'ai utilisé le raccourci clavier, la touche CTRL majuscule et la flèche. Maintenant que j'ai fait cette sélection, je vais rédiger la mise en forme conditionnelle. Donc je vais dans l'outil mise en forme conditionnelle, et donc, comme la règle n'existe pas de base, je vais devoir créer une nouvelle règle. Et la nouvelle règle va consister à créer une formule. Je vais écrire la formule qui consiste à regarder le jour de la semaine et de tester si c'est égal à mardi. Et comme je veux également le tester pour savoir s'il est égal à jeudi, je vais d'abord commencer ma formule par un ou. Donc après le égal, je mets ou, qui me permettra d'avoir les deux tests, en sachant qu'il s'agit d'une disjonction, c'est l'un ou l'autre. Donc je vais d'abord regarder si la cellule F2 est égale au texte mardi. Et c'est là où ça devient subtil, c'est que tel quel, sans rien demander, il m'a bloqué la cellule F2. Donc le test, il va ne le réaliser que pour la cellule F2. Si je veux qu'il fasse le test sur toute la colonne F, il faut que j'enlève le $ devant le 2. Donc là, il va parcourir la colonne F et de tester si le contenu est égal à mardi. Mais bien évidemment, je dois également, et ça c'est mon deuxième argument, point virgule, je vais tester toujours la même cellule, la cellule F2. En fait, je veux tester toute la colonne F, donc je vais enlever tout de suite le $ devant le 2. Je me replace derrière la référence de cellule, et je vais tester si c'est égal au texte jeudi. Je pense à fermer la parenthèse, et voilà la formule qui doit déclencher. Alors je vois que j'ai oublié une guillemet. Voilà, donc on ouvre les guillemets devant jeudi, on la ferme derrière, et on n'oublie pas à fermer la parenthèse de la fonction ou qu'on a utilisée. Et pareil, ne pas oublier, parce que sinon on ne verra pas de différence, d'appliquer un format. Donc si c'est vrai, ces deux tests logiques, si l'un ou l'autre est vrai, alors je veux que ça soit rempli d'une couleur bleue. Je prends comme ça une couleur bleue de mon choix. Je vais valider. Et pourquoi on voulait que ça soit automatique? Eh bien tout simplement, il suffit de... On peut tester en modifiant une date. Je vais en prendre allez, la toute première. Je vais me débrouiller pour que ça tombe au moins un mardi. Donc je vais taper le 20 mars. Et si tout s'est bien passé, voilà, c'est bien un mardi, et hop, c'est devenu bleu. C'est ça l'intérêt d'automatiser et d'utiliser une mise en forme conditionnelle.